Dans la vie, il faut toujours tenter sa chance. Chaque opportunité est une porte ouverte. Tenter sa chance dans la vie, c'est embrasser l'inconnu et accepter de quitter sa zone de confort pour atteindre un avenir plus riche en possibilités. Chez Aliès, SCI Victoria, Gloria Transport et USDNCI, nous vous offrons des solutions complètes pour vos besoins en Côte d'Ivoire. Que vous soyez grossiste ou détaillant à la recherche de poissons congelés de qualité ou que vous cherchiez à louer ou acheter un studio, un appartement ou une maison, nous avons ce qu'il vous faut. Pour vos déplacements, Gloria Transport propose des véhicules avec chauffeur privé pour vous garantir sécurité et confort. En parallèle, USDNCI optimise la gestion de vos flottes avec des systèmes GPS, maintenance, formation et suivi en temps réel. Choisissez nos services pour des solutions fiables et performantes. Mais pourquoi ce simple acte peut-il sembler si difficile, voire effrayant, pour beaucoup de personnes ? Cette introduction pose les bases de cette exploration en examinant les obstacles psychologiques, les bénéfices potentiels et les raisons profondes qui font de chaque opportunité une porte ouverte vers un meilleur avenir. Pourquoi tenter sa chance est essentiel. Chaque personne aspire à une vie épanouie, pleine de sens et d'accomplissement. Pourtant, ces aspirations restent souvent des rêves non réalisés parce qu'on hésite à saisir les opportunités qui se présentent. Pourquoi ? Souvent, c'est par peur, peur de l'échec, peur de l'inconnu ou peur du jugement. Cependant, il est impossible de grandir ou d'apprendre sans sortir de sa zone de confort. C'est précisément dans ces moments d'incertitude et de risque que les meilleures opportunités se cachent. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont changé leur vie simplement en osant dire « oui » à une chance qui s'offrait à elles. La peur de l'échec, un frein puissant. La peur de l'échec est universelle. Elle s'enracine souvent dans nos premières expériences de vie où l'échec était perçu comme une faiblesse ou une source de honte. À l'âge adulte, cette peur devient un frein à l'action. Pourtant, l'échec n'est pas une fin en soi. Il est une étape du processus d'apprentissage. Considérez des figures comme Thomas Edison, qui a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule, ou J.K. Rowling, qui a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial. Ces exemples montrent que ce n'est pas l'échec qui détermine notre succès, mais la manière dont nous réagissons face à lui. Les bénéfices d'une prise de risque calculée. Oser prendre des risques peut transformer notre vie. Cela peut conduire à des opportunités professionnelles inattendues, à des relations enrichissantes ou même à une croissance personnelle significative. Chaque fois que nous tentons quelque chose de nouveau, nous élargissons nos compétences, notre vision du monde et notre réseau de contacts. Un risque calculé n'est pas une action irréfléchie. C'est une décision prise avec courage, mais aussi avec discernement. Les personnes qui tentent leur chance ne le font pas aveuglément, elles évaluent les enjeux, préparent leur terrain et acceptent les conséquences éventuelles. Le pouvoir de l'intention. Tenter sa chance, c'est aussi poser une intention claire. Lorsque nous agissons avec un but précis en tête, nous envoyons un message puissant à notre subconscient, mais aussi au monde extérieur. Cela attire souvent des opportunités qui semblaient jusque-là hors de portée. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de postuler à un emploi pour lequel il ne se sent pas totalement qualifié. En osant envoyer sa candidature, cette personne peut non seulement recevoir une réponse positive, mais aussi découvrir d'autres opportunités professionnelles auxquelles elle n'aurait jamais pensé. La nature des opportunités. Les opportunités sont souvent comparées à des portes qui s'ouvrent sur de nouvelles possibilités. Mais que sont-elles réellement et comment les reconnaître ? Ce chapitre explore la définition des opportunités, leurs différentes formes et les moyens de les identifier dans notre vie quotidienne. Définir les opportunités. Les opportunités ne sont pas toujours des événements spectaculaires ou des offres évidentes. Elles peuvent se présenter sous forme de rencontres fortuites, de défis inattendus ou même de situations apparemment banales. Prenons un exemple simple, être invité à un événement professionnel. Pour certains, cela peut sembler insignifiant, mais pour d'autres, cela pourrait être l'occasion de rencontrer quelqu'un qui jouera un rôle clé dans leur carrière.
Opportunité créée vs. Opportunité rencontrée. Les opportunités se divisent en deux catégories principales. Celles que nous rencontrons par hasard, elles surgissent sans avertissement, souvent de manière imprévisible. Celles que nous créons activement, en prenant des initiatives, en développant nos compétences ou en élargissant notre réseau, nous forgeons nos propres opportunités. Un entrepreneur qui décide de lancer un nouveau produit ou service crée une opportunité non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses clients potentiels. Comment reconnaître une opportunité ? Reconnaître une opportunité nécessite une combinaison d'attention, de discernement et de préparation. Trop souvent, les opportunités passent inaperçues parce que nous sommes distraits ou concentrés sur d'autres priorités. Quelques clés pour les identifier. Être ouvert aux nouvelles expériences. Apprendre à écouter ses intuitions. Observer les tendances et les besoins émergents autour de soi. Les opportunités déguisées en défis. Certaines des meilleures opportunités sont cachées derrière des défis ou des obstacles. Une perte d'emploi, par exemple, peut sembler être un revers majeur. Mais pour de nombreuses personnes, cela devient une chance de réévaluer leurs priorités, de se reconvertir ou de lancer leur propre entreprise. L'histoire de Steve Jobs en est un exemple marquant. Après avoir été évincé d'Apple, il a fondé Next et Pixar, des entreprises qui ont non seulement enrichi sa carrière, mais aussi préparé son retour triomphal chez Apple. Les freins à l'action. Si saisir une opportunité semble, en théorie, une évidence, de nombreux freins peuvent empêcher d'agir dans la pratique. La peur de l'échec, le doute de soi ou les influences extérieures sont autant de barrières invisibles mais puissantes. Comprendre ces obstacles est une étape cruciale pour les surmonter et embrasser pleinement chaque chance qui se présente. La peur de l'échec, cause et conséquences. L'échec, bien qu'inévitable dans tout cheminement, est perçu par beaucoup comme une menace à éviter à tout prix. Cette peur trouve souvent ses racines dans l'enfance, lorsque l'échec était stigmatisé ou associé à une perte de valeur personnelle. Dans la société actuelle, où les réussites sont amplifiées par les réseaux sociaux, la peur de ne pas être à la hauteur est exacerbée. Les individus craignent d'être jugés, de décevoir leur entourage ou de perdre du temps et des ressources. Pourtant, en évitant l'échec, on évite également l'apprentissage et la croissance. Un exemple frappant est celui de Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, une entreprise de vêtements qui vaut aujourd'hui des milliards. Blakely raconte que son père lui demandait régulièrement à table « Que as-tu échoué à faire cette semaine ?» Cette approche dédramatisait l'échec et l'encourageait à tenter des choses nouvelles sans craindre le jugement. L'autosabotage, un ennemi intérieur. Un autre frein puissant est l'autosabotage. Il se manifeste par des pensées telles que « je ne suis pas assez bon »,« je n'ai pas les compétences nécessaires » ou « ce n'est pas le bon moment ». Ces croyances limitantes empêchent de voir son propre potentiel. L'autosabotage est souvent lié à un manque de confiance en soi ou à un perfectionnisme excessif. Les personnes qui se sabotent attendent souvent les conditions parfaites avant d'agir, mais ces conditions d'idéal n'existent pas. La solution réside dans le passage à l'action, même imparfaite. Le simple fait de commencer, d'expérimenter et de progresser peut suffire à briser ce cercle vicieux. Les influences extérieures. Parfois, ce ne sont pas nos propres peurs qui nous freinent, mais celles des autres. L'entourage peut jouer un rôle dissuasif, souvent par souci de protection ou par scepticisme. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite changer de carrière pour suivre sa passion. Elle peut être confrontée à des remarques comme « c'est trop risqué » et « si tu échoues » ou « pourquoi quitter un travail stable ?» Ces commentaires, bien qu'ils soient parfois motivés par de bonnes intentions, peuvent dissuader d'agir. Pour surmonter cela, il est crucial de différencier les conseils constructifs des critiques fondées sur la peur ou l'ignorance. S'entourer de personnes positives et inspirantes peut également aider à contrebalancer ces influences négatives. L'impact du confort et de l'habitude. Un autre obstacle majeur est l'attachement au confort et aux habitudes. Le cerveau humain est conçu pour privilégier ce qui est familier et sécurisant.
Lorsque nous envisageons une nouvelle opportunité, notre esprit peut se concentrer sur les risques plutôt que sur les bénéfices. Pourtant, rester dans sa zone de confort signifie souvent stagner. Il est important de reconnaître que l'inconfort temporaire est souvent le prix à payer pour une croissance durable. Développer une tolérance à l'incertitude. L'incertitude est une composante inévitable de toute prise de risque. Ceux qui réussissent à saisir les opportunités ne sont pas nécessairement dépourvus de doutes, mais ils ont appris à avancer malgré eux. Une façon de développer cette tolérance est de se rappeler que rien n'est permanent, y compris les échecs ou les revers. En adoptant une perspective à long terme, il devient plus facile de prendre des décisions audacieuses. La psychologie de ceux qui saisissent leur chance. Ce chapitre met en lumière les caractéristiques des personnes qui osent saisir les opportunités. Qu'ont-elles en commun? Quelle est leur manière de penser? Et comment cultiver ces traits pour surmonter nos propres hésitations? La mentalité de croissance. Les psychologues distinguent souvent deux types de mentalité, la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Mentalité fixe, les personnes croient que leurs talents et capacités sont innés et immuables. Mentalité de croissance, les individus pensent que les compétences peuvent être développées grâce à l'effort et à l'apprentissage. Ceux qui saisissent les opportunités adoptent généralement une mentalité de croissance. Ils voient les défis comme des occasions d'apprendre, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Résilience et persévérance. Les opportunités ne garantissent pas toujours un succès immédiat. Les personnes qui réussissent à les exploiter possèdent une résilience qui leur permet de surmonter les revers et de continuer à avancer. Un exemple célèbre est celui d'Oprah Winfrey. Avant de devenir une icône mondiale, elle a été renvoyée de son premier emploi dans les médias. Plutôt que d'abandonner, elle a persévéré et utilisé cette expérience pour construire sa carrière. Optimisme réaliste. L'optimisme est un moteur puissant, mais il doit être équilibré par une dose de réalisme. Ceux qui saisissent les opportunités ne se contentent pas de rêver, ils planifient, analysent et agissent en conséquence. Par exemple, avant de lancer un projet entrepreneurial, ils effectuent des recherches, identifient les risques potentiels et préparent un plan solide. Cet équilibre entre vision et pragmatisme augmente leurs chances de succès. La capacité à sortir de sa zone de confort. Une caractéristique clé des preneurs de risques est leur capacité à sortir de leur zone de confort. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas de peur, mais qu'ils ne la laissent pas les paralyser. Un bon moyen de cultiver cette qualité est d'adopter une approche progressive. Plutôt que de faire un saut massif, commencez par de petits pas qui vous exposent à de nouveaux défis. Avec le temps, votre tolérance à l'inconfort augmentera. Histoires inspirantes de succès. Les histoires de personnes qui ont osé sont une source d'inspiration inépuisable. Voici quelques exemples marquants. Colonel Sanders, fondateur de KFC, il a essuyé plus de 1000 refus avant de convaincre quelqu'un d'investir dans sa recette de poulet. Elon Musk, malgré des échecs répétés avec SpaceX, il a continué à travailler jusqu'à ce que son entreprise devienne l'une des plus influentes au monde. Histoire inspirante de succès. Les histoires de personnes qui ont osé sont une source d'inspiration inépuisable. Voici quelques exemples marquants. Colonel Sanders, fondateur de KFC, il a essuyé plus de 1000 refus avant de convaincre quelqu'un d'investir dans sa recette de poulet. Elon Musk, malgré des échecs répétés avec SpaceX, il a continué à travailler jusqu'à ce que son entreprise devienne l'une des plus influentes au monde. Les bénéfices de saisir les opportunités. L'épanouissement personnel, un voyage vers soi-même. Prendre des opportunités permet de mieux se connaître. Chaque décision audacieuse nous pousse à affronter nos peurs, à identifier nos forces et à reconnaître nos limites. Lorsqu'on ose sortir de sa routine, on découvre des talents insoupçonnés. Par exemple, une personne qui accepte de parler en public pour la première fois, malgré sa timidité, peut se rendre compte qu'elle a un véritable don pour captiver un auditoire. Cet épanouissement personnel ne se limite pas à la découverte de soi. Il s'étend également à l'acquisition d'une plus grande résilience émotionnelle.
En osant agir, même face à l'incertitude, on développe une confiance en soi profonde et durable. Élargir ses perspectives et compétences. Chaque opportunité saisie est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse de démarrer un nouveau projet, de voyager dans un pays inconnu ou de relever un défi professionnel, ces expériences enrichissent notre compréhension du monde. Les compétences acquises en saisissant des opportunités peuvent être transversales. Adaptabilité, apprendre à gérer des situations imprévues. Communication, développer des relations enrichissantes. Leadership, inspirer et guider les autres à travers des expériences nouvelles. Un exemple concret est celui de personnes qui, en acceptant un poste dans un secteur qu'elles ne connaissaient pas, ont acquis des compétences qui les ont ensuite propulsées vers des carrières brillantes. Réaliser ses ambitions, transformer ses rêves en réalité. Beaucoup de rêves restent inatteignables, non pas par manque de talent ou de ressources, mais parce que les opportunités nécessaires n'ont pas été saisies. Lorsque nous agissons avec courage, ces opportunités deviennent des tremplins vers nos objectifs. Imaginez un auteur en herbe qui décide finalement d'envoyer son manuscrit à des éditeurs. Même s'il reçoit plusieurs refus, chaque tentative le rapproche de son but final. La réalisation d'ambitions ne concerne pas uniquement les grandes réussites visibles. Elle inclut également les petites victoires personnelles, comme surmonter une peur ou atteindre un objectif de bien-être. L'impact positif sur les relations et le réseau social. Prendre des opportunités nous met souvent en contact avec des personnes nouvelles qui partagent des idées, des expériences et des ressources précieuses. Saisir une chance, comme assister à une conférence ou rejoindre un groupe de travail, peut élargir notre réseau de manière significative. Ces connexions peuvent non seulement nous inspirer, mais aussi ouvrir des portes supplémentaires. De nombreux entrepreneurs à succès, comme Richard Branson, soulignent l'importance des opportunités relationnelles. Branson raconte que ses premières entreprises ont prospéré grâce à des rencontres fortuites avec des personnes prêtes à le soutenir ou à collaborer avec lui. Contribution au monde, créer un impact durable. Les opportunités ne sont pas seulement bénéfiques sur le plan personnel. En les saisissant, nous pouvons également apporter une contribution significative à la société. Prenons l'exemple de scientifiques ou d'inventeurs qui ont osé poursuivre leurs idées malgré le scepticisme ambiant. Leur courage d'agir a conduit à des découvertes et des innovations qui ont changé le monde, comme la pénicilline, Internet ou les énergies renouvelables. Même à une échelle plus petite, chaque opportunité saisie peut avoir un impact. Un enseignant qui décide de tester une nouvelle méthode pédagogique, un volontaire qui s'implique dans une cause, ou un parent qui choisit de passer plus de temps avec ses enfants contribuent tous à créer un monde meilleur. Cultiver un cercle vertueux de succès. Chaque opportunité saisie crée un effet domino. Une fois que vous commencez à prendre des initiatives et à en voir les résultats positifs, vous êtes plus enclin à continuer. Cela nourrit un cercle vertueux de confiance et de réussite. Par exemple, une personne qui accepte une mission professionnelle à l'étranger peut découvrir un goût pour l'aventure, ce qui l'incitera à explorer d'autres horizons, tant personnels que professionnels.